Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième interview d'une série, je l'espère longue, où on va aborder plein de thématiques différentes qui nous passionnent avec Morane, que vous connaissez déjà si vous avez vu la première vidéo sur le sujet de la grossesse et principalement de l'accouchement. On a principalement parlé de l'accouchement. Je vous la mets quelque part par là si vous l'avez pas encore vue. Aujourd'hui, on va parler du couple. Donc Morane, je te laisse le micro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a choisi comme thème le couple comme chemin de transformation et plus précisément pourquoi ce n'est pas normal que de plus en plus de couples se séparent. Déjà, pourquoi ce thème en particulier te touche particulièrement et t'inspire? C'est une bonne question, c'est une bonne première question. En fait, je pense que depuis que je suis jeune, j'ai une vision du couple pas particulière, je vais pas dire ça, mais j'ai une vision du couple, basée vraiment sur la transformation. J'ai toujours pensé que le couple, c'était un magnifique véhicule pour évoluer, se transformer et s'épanouir. Là où je voyais très jeune mes amis, être plus dans une légèreté, profiter, ne pas forcément avoir cette vision et avoir déjà toute une vision un petit peu dramatique, traumatisante du couple, où c'était douloureux, conflictuel et cetera. Alors que moi, même si j'ai pu avoir, des chagrins d'amour comme tout le monde, je pense que personne n'y échappe, ou peu de monde en tout cas, eh bien, je me suis toujours dit: «OK, c'est pas grave». En fait, j'ai jamais, si tu veux, j'ai jamais souffert au point de me dire que le couple, c'était, quelque chose de chaotique ou que les relations hommes-femmes, c'était, compliqué, c'était souffrant et cetera. J'ai toujours eu cette vision, en fait, du couple comme un terrain de transformation. Ce qui fait que même si j'ai eu des moments difficiles en relation et ben, à chaque fois, j'avais cet élan du cœur de me dire: «OK, il faut que je reste ouverte, en fait, il faut que je reste, le cœur ouvert, prête à accepter ce que la vie va me proposer». Donc voilà pourquoi ça me tenait à cœur de parler de ça et du sujet, ben, évidemment, où les couples aujourd'hui se se séparent beaucoup trop et peut-être, trop vite. Intéressant. Du coup, tu soulèves l'idée que, tu me dis si je me trompe, mais que ça dépend à la base de la vision qu'on a du couple pour toi? Ce qu'on va vivre, ce qu'on va expérimenter dans le couple, est-ce que tu penses que ça dépend à la base, quelle vision déjà on a du couple? Oui, oui, je pense. En fait, je pense que ça, c'est une règle pour tout. C'est la vision qu'on a des choses qui va impacter notre manière d'agir. La vision qu'on a de la parentalité, la vision qu'on a de l'argent va impacter notre relation à l'argent. En fait, pour le couple, je pense que c'est pareil. C'est la vision qu'on a du couple va forcément impacter nos comportements. Si on pense que le couple, c'est dangereux, qu'on peut souffrir dans l'espace du couple, que le couple, c'est conflictuel, ou comme Fabien, je me souviens, avait à l'époque, que le couple, c'est une prison, c'est un manque de liberté, forcément, on va adopter des comportements qui vont dans ce sens-là. Donc je pense énormément que c'est lié à la vision qu'on en a et cette vision naît de notre éducation, mais aussi, je pense, de notre personnalité, de notre chemin d'âme. Parce que je pense par exemple, moi, j'ai eu des exemples de couples autour de moi qui étaient pas non plus, waouh, quoi. Que ce soit mes amis à l'époque ou mes parents qui se disputaient, très souvent, pour pas dire tout le temps, très souvent, où c'était vraiment conflictuel, un espèce d'amour, mais en même temps déchirant, tu vois? Et puis, Mmh. même du côté de mon père, où ça s'est terminé en séparation et cetera. Donc aujourd'hui, j'ai pas de modèle de couple autour de moi, proche, qui vraiment m'a inspiré cette vision-là. Donc je pense que c'est aussi vraiment né de ma personnalité et du message que je suis venue incarner, dans cette vie, parce que vraiment au plus longtemps que je me souvienne, je me suis toujours lancée à cœur perdu dans mes relations en me disant, heu: «OK, peut-être que je peux souffrir, mais c'est pas grave parce qu'il y a quelque chose de plus derrière». C'est intéressant et est-ce que tu penses que du coup, c'est peut-être ce qui manque à certains couples, ou même à certaines personnes tout court, cet élan du cœur et le fait de rester le cœur ouvert? Est-ce que tu penses que ça fait partie de un peu d'une des clés de la réussite du couple ou pas? Oui, Est-ce que tu en as je pense que c'est ce qui manque, à beaucoup de gens dans la vie de manière générale en vrai. Je pense que si on avait le cœur, plus ouvert, plein d'autres sujets seraient impactés. Mais si on doit rester que sur le couple, carrément,
En fait, le le couple, comme c'est très, très, très intime, on va créer une relation intime avec notre partenaire. Forcément, c'est la personne qu'on aime le plus, à qui on va le plus se dévoiler et donc quand on est blessé, quand on n'est pas bien, c'est lui, c'est le partenaire, la partenaire qui va prendre. Donc on est constamment en miroir. En fait, cet effet miroir dont on parle beaucoup, il est valable pour tout dans la vie. C'est-à-dire que ce soit une relation familiale, amicale, professionnelle ou relationnelle amoureuse, on voit l'effet miroir. Mais l'effet miroir est beaucoup plus puissant dans le couple que dans n'importe quel domaine. Alors on va retrouver cet effet miroir puissant aussi avec les enfants, dans les enfants, mais pareil, encore une fois, c'est d'autant plus puissant chez le partenaire parce que généralement, c'est avec lui qu'on va dans la logique, où on va passer le plus de temps dans notre vie. Donc l'autre est un reflet direct de nos blessures, de nos traumas et de l'autre côté, de nos parts lumineuses. Ça marche dans les 2 sens. OK. Du coup, pourquoi tu dis que c'est pas normal que de plus en plus de couples se séparent? Bah, Pour toi? parce que justement, je trouve qu'il y a eu, en fait, on a mal interprété les relations de couple dans le passé. Tu vois, aujourd'hui, on voit ça comme une chance et on a beaucoup ouvert le débat sur le fait que c'était important que les couples divorcent ou se séparent si on était malheureux parce qu'à l'époque, les femmes ou les hommes, ils restaient ensemble toute leur vie et ils étaient malheureux et de l'autre côté, c'était pas quelque chose de bon. Mais nous, on a interprété ça en se disant: «C'est parce que c'était mal vu de se séparer», alors qu'en fait, c'était pas le problème. Le problème, c'était un manque de conscience, de communication. C'était que les problèmes dans l'espace du couple n'étaient pas compris et qu'il y avait pas toute cette conscience des blessures de l'âme, de cet effet miroir, que voilà, on était très basé sur sur les psychanalyses et cetera et il y avait pas toutes ces thérapies, émotionnelles, énergétiques qui vont au-delà de juste la psychanalyse. La psychanalyse qui nous enferme parce que certes on comprend, mais comprendre ça ne suffit pas pour guérir. Donc en fait, on je trouve qu'avec le temps, on a mal interprété tout ça et mais je suis d'accord que c'était pas bien non plus. C'était pas bien que le couple reste ensemble, sous prétexte que, bah, voilà, sinon on allait être critiqué et cetera et le mariage, c'est le mariage. Je suis pas pour dire que c'était bien. Cependant, je pense qu'il y a eu une mauvaise interprétation et aujourd'hui, à l'inverse, on se dit que c'est une chance, d'être dans un monde moderne où la femme peut être indépendante, elle peut gagner son argent, donc elle peut quitter son conjoint et cetera et du coup, c'est un peu une fuite aussi. C'est un peu le truc de facilité où on se dit: «Bah, ouais, mais aujourd'hui, on a de la chance parce qu'à l'époque, peut-être ma mère, elle a pas pu quitter, mon père parce que, c'était dans la société et cetera». Mais le problème, c'est pas de est-ce qu'on a le droit de quitter l'autre ou pas? Parce que je suis d'accord que si on est contraint de rester avec son partenaire par la ce que nous impose la société, bah, ce n'est pas non plus sain et une preuve d'amour envers son partenaire que de se dire: «Bah, chérie, je suis encore là parce que j'ai pas le choix». Donc je suis d'accord que ça, c'est pas quelque chose de cool. Cependant, je trouve qu'aujourd'hui, eh bien, on est quand même dans une fuite où au lieu de travailler sur soi, de développer sa conscience, d'aller libérer tous ces traumas, tout ce transgénérationnel, eh ben, on choisit trop souvent la facilité de se dire: «Bon, bah, je suis une femme moderne, je gagne mon argent» ou «Je suis un homme moderne», peu importe, hein et donc je vais choisir la facilité, boum, du divorce ou de la séparation. Mmh. OK, donc là, je vais me porter comme la voix, de la d'une femme qui entendrait ce discours, qui peut-être aurait divorcé ou quoi et qui pourrait se Carrément. sentir, vraiment blessée par tes propos en disant: «Mais ce n'est clairement pas facile de se séparer, du père de ses enfants» ou du coup, qu'est-ce que tu pourrais leur répondre à ces femmes qui qui seraient peut-être choquées par tes propos, qui se diraient: «Mais c'est difficile en fait de se séparer et ça c'est un déchirement aussi». Carrément, je comprends. En fait, là, mon propos, c'est pas de dire: «Personne ne doit se séparer», pas du tout. J'aimerais juste mettre l'accent sur est-ce qu'on n'est pas dans une ère où les couples se séparent trop vite et trop tôt? C'est plutôt ça mon discours. C'est pas, Mmh. je suis pas contre le divorce ou contre la séparation, au contraire, mais je suis pour, encore une fois, la conscience et se dire: «Est-ce que là, je veux me séparer parce que vraiment j'ai tout essayé
peut-être il y a plus d'amour ou même on n'est pas obligé de se séparer quand il y a plus d'amour, attention. Moi-même, ça m'est arrivé dans ma précédente relation de me séparer, il y avait encore de l'amour et pourtant j'ai choisi de me séparer. Mais pourquoi j'ai choisi de me séparer? Parce qu'en fait, j'ai estimé que j'avais tout essayé, tu vois? Et c'est Mmh. pour moi, c'était pas du tout ma vision. Je me voyais déjà, finir ma vie avec lui, avoir des enfants et cetera et au bout d'un moment, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, on n'avait pas d'enfants pourtant, tu vois? Donc je restais pas Mmh. pour l'excuse de: «On a des enfants, je dois rester». Non, je restais parce que j'estimais que c'était mon rôle de travailler sur moi, c'était son rôle de travailler sur lui et c'était à nous de travailler ensemble pour, heu, réparer, pour avancer. Sauf que ça a pas été le cas pour X, Y raison et puis après voilà, on a notre chemin de vie et puis des fois il y a des personnes dans notre vie qui viennent, elles sont juste de passage et c'est OK. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout contre la séparation. Je veux juste dire que le couple, c'est un espace de transformation, qu'il faut en avoir conscience et qu'aujourd'hui, je vois beaucoup, beaucoup trop de couples qui se séparent parce qu'ils ils sont en souffrance, qui font l'autruche et qu'ils acceptent pas de se parler, de se faire aider, de vraiment plonger à l'intérieur d'eux et ils se déchirent pendant des mois et des mois, parfois des années parce qu'il y a les enfants au milieu, alors qu'en Mmh. fait, ils pourraient juste se dire: «OK, ça fait mal, c'est douloureux, mais viens chérie, on va travailler ensemble. Là, on se comprend pas, mais on va aller voir pourquoi pourquoi on agit comme ça dans notre couple, pourquoi on se fait autant de mal, en fait». Parce qu'au fond, on s'aime. Donc si on s'aime, qu'en plus on a des enfants et que ça nous déchire de nous séparer, bah, au lieu de remettre la faute sur l'autre ou de se dire qu'on n'a pas de chance en amour et de s'apitoyer sur son sort, viens, on va prendre les choses en main et vraiment, faire des choses en conscience et pas juste de la psychanalyse encore une fois, c'est plus profond que ça, tu vois? Mmh. Donc c'est ça que je dirais à cette femme, qui nous écoute, qui s'est séparée ou qui s'est divorcée, c'est OK, c'est bien, c'est ton chemin et puis de toute façon, si c'est fait, c'est que ça devait se faire. Donc moi, je suis personne pour dire que tu as fait une erreur ou je sais pas quoi, pas du tout. Ce que je veux juste te dire, c'est attention parce que il y a vraiment des couples qui, aujourd'hui, peut-être regrettent et avec le recul et la sagesse, ont travaillé sur eux et se sont dit: «Ah merde, en fait, j'aurais pu faire ça avec ma partenaire ou mon partenaire». Tu sais, c'est comme un jour, j'avais vu un réel sur Instagram et ce réel, il m'a marqué. C'est pas la première fois que je redonne cette anecdote. C'était un réel qui disait: «Pourquoi attendre de se séparer pour faire du sport, pour bien manger, pour entreprendre ses projets, pour, heu, prendre soin de soi, gagner de l'argent et cetera. Pourquoi attendre ce ce choc de la séparation?» Tu sais, souvent quand un couple se sépare, il y a ce choc qui fait que, waouh, on se réveille et on se dit: «OK, là, c'est le temps que je prenne soin de moi, que je m'affirme, que, j'aille à la salle de sport, que j'ai un corps qui me plaise mieux». Enfin bref, tu vois, c'est cette énergie de la femme, en détresse qui se réveille. Mais pourquoi? Pourquoi t'attends de te séparer? Pourquoi tu fais pas de ton couple, de ton partenaire un allié? Là, je parle au nom de la femme parce que c'est ce que je connais le mieux, mais à l'inverse, c'est exactement pareil, hein. Pour l'homme, c'est pareil. Pourquoi l'homme va oui et c'est pour ça que moi, ma dernière relation s'est terminée. C'est parce que clairement, au lieu d'utiliser notre espace, l'espace de notre couple qu'on avait créé pour, se transformer, pour se relever, en fait, il s'était enfermé dans, je pense, je sais pas, la honte, l'impuissance, peut-être que c'était, trop difficile pour lui d'être, vulnérable, de s'appuyer sur moi et il s'est renfermé et en fait ça s'est écroulé, écroulé, écroulé et ça a créé un gap où au bout d'un moment c'était plus possible de réparer les choses et c'est ça en fait que je veux dire, c'est pourquoi attendre qu'on soit mal et qu'on soit Mmh. séparés pour d'un coup reprendre les rênes de sa vie? Le couple, c'est justement un espace où l'autre, il nous connaît tellement bien qu'il peut nous aider beaucoup plus facilement à atteindre nos objectifs, à guérir, à se réveiller et ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de vulnérabilité et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de couples se séparent. C'est parce que en tant qu'être humain, on a le cœur fermé, on n'a pas cette vulnérabilité, cette, Mmh. cette humilité de dire à son partenaire, à sa partenaire: «Écoute, j'ai besoin de toi, je suis pas bien, je n'arrive pas à faire ci, je me sens mal, aide-moi», tu vois? Et Ouais. c'est aussi beaucoup véhiculé par le truc de, que moi je suis pas du tout d'accord dans le développement personnel, c'est: «Tu dois t'aimer toi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre». En fait, je trouve que dans le contexte, social où on est aujourd'hui,
On a tellement eu de souffrances en étant enfant. Voilà, comme on disait dans le dernier live, on nous a tellement pris nos accouchements que, bah, aujourd'hui les adultes sont un peu trop traumatisé, trop blessé et que malheureusement parfois c'est difficile de s'aimer soi-même et c'est plus facile d'aimer quelqu'un d'autre et donc dans cet espace, dans cet amour qu'on va créer à 2, eh bien l'autre va pouvoir être un support aussi pour nous, pour qu'on s'aime plus, qu'on s'accepte plus, qu'on guérisse plus et il y a rien de mal à ça en fait. C'est à partir du moment où on reste bloqué dans son ego à se dire: «Non, non, moi j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'un homme ou j'ai pas besoin d'une femme pour aller mieux», que là on se prive en fait de ce levier puissant qu'est le couple. Moi, j'ai pas honte de Mmh. dire que depuis que je suis avec Fabien, je me sens mais tellement plus épanouie en tant que femme. Je me trouve, heu, je me trouve mieux, je suis mieux dans mon corps, je fais des meilleurs choix dans ma vie, financièrement tout va mieux, ma santé ça va mieux. Il y a plein, plein, plein de choses qui se sont améliorées et peut-être que oui, j'aurais pu le faire seule, je dis pas le contraire parce que j'ai cette conscience-là aussi que Fabien n'est pas mon sauveur et que, et lui non plus n'a pas du tout pris cette posture-là, en fait. On n'est pas dans le triangle de Karpman à dire: «OK, je dois sauver mon partenaire», pas du tout. On est plutôt dans le triangle de Ted, coach, tu sais? Coach Mmh. et je sais plus ce que c'est l'autre. Mais, vraiment, depuis qu'on est ensemble avec Fabien, on voit que l'un et l'autre, on a évolué dans le bon sens du terme et à aucun moment, on a eu cette intention et cette posture de se sauver l'un l'autre. Juste, bah, OK, j'ai des capacités, j'ai une vision, j'ai une énergie qui peut t'aider, bah, je vais la mettre à ton service parce que je t'aime, en fait. Point barre. Mmh. Oui, il y a du coup, il y a un peu cette idée, plutôt de on se complète mutuellement. Tu as des forces et moi j'en ai aussi des différentes et du coup, ben, en fait, on s'entraide mutuellement comme, déjà on peut le faire, avec nos amis ou avec des gens autour de nous, mais là, c'est au quotidien, donc ça paraît encore plus logique qu'on le fasse pour la personne qu'on aime, en fait. C'est hyper Ouais, puissant. Tu as c'est parlé de exactement vraiment ça. beaucoup de choses. J'aimerais bien, revenir sur, un moment tu as dit que, il faut enfin, quand on a tout essayé, là, on peut se dire: «Bon, ben, il faut se séparer». Mais du coup, ça serait quoi ré comment une personne là, s'il y En a une fait femme qui nous écoute, qui est mal, ça fait qui souffre dans son couple et qui a envie quand même de réparer, qui a cette vision-là, de d'un amour qui dure toujours malgré tout, comment savoir quand ça a dépassé les limites et quand il y a plus rien à faire, enfin, tu vois? C'est concrètement. ouais, je comprends. C'est une bonne et grande question. Je vais pas prétendre avoir les réponses. Je peux juste partager peut-être mon expérience et ce qui me vient intuitivement. Je dirais que tout dépend vraiment du contexte et en vrai, quand c'est fini, vraiment, on le sait. Je Mmh. pense que ça demande vraiment d'être profondément honnête envers soi-même, de se connaître et et de se dire: «OK, bah, là, pareil, est-ce que je suis en train de forcer les choses parce que peut-être j'ai peur aussi de me retrouver seule?» Donc je continue, continue, continue et puis finalement je me fais du mal, je me fais du mal, je me fais du mal et puis je suis toute seule à porter ça. Parce que je pense peut-être un point qui peut être décisif, c'est ça, c'est est-ce qu'on est 2 en train d'essayer de résoudre la situation? Est-ce qu'on est Mmh. 2 à faire le travail, à guérir? Est-ce qu'on est 2 à ouvrir notre cœur? Ou est-ce que moi je suis toute seule le cœur ouvert et l'autre il s'est fermé et il y a plus rien à faire? Dans ces Mmh. cas-là, au bout d'un moment, il faut, je pense, mettre des limites, se respecter et se dire: «OK, ben, ouais, je l'aime, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, mais au bout d'un moment, il faut que je me respecte». En tout cas, moi, dans mon expérience passée, c'était vraiment ça. C'était vraiment, je pensais pas, mais au bout d'un moment, il s'est passé des choses parce que tu sais, des fois, l'homme ou la femme, l'un des 2, va pas vouloir va pas avoir ce courage de mettre un stop à la relation parce que comme on a dit, il y a l'amour, il y a les souvenirs, il y a l'attachement. Parfois, on confond aussi amour et attachement. Donc il y a tout ça et puis on n'a pas le courage parce qu'on veut pas blesser l'autre et finalement, on finit par faire des actes manqués. Des actes manqués comme aller tromper, comme, je sais pas, manquer de respect, être violent, être vraiment enfin faire des choses qui vont vraiment dépasser les limites et moi je trouve que ça, c'est un signe où la femme comme l'homme devrait dire: «OK stop en fait. Si tu en arrives là à me tromper» alors attention, hein, parce que
Je dis pas que la tromperie, ça doit obligatoirement mener à la séparation, mais dans certains cas, quand vraiment ça fait des mois, peut-être des années où on essaye et que finalement il y en a un qui finit par tromper, par être violent, par manquer de respect, par vraiment ne plus être investi et qu'on se rend compte qu'on est seul en fait, bah, au bout d'un moment, il faut se dire: «Mais j'ai suffisamment d'amour-propre pour moi pour, partir, pour me séparer et me dire: Mmh. "Bah, là, tant pis en fait. Peut-être que je vais souffrir parce que oui, je l'aime encore, mais je c'est plus possible en fait, ça dépasse mes limites personnelles». Ouais, et je pense que c'est ça qui est important dans le couple, c'est de se dire: «OK, jusqu'où moi je suis prête à aller? Qu'est-ce que je peux tolérer? Qu'est-ce que je peux comprendre dans ma Mmh. conscience, dans mon chemin d'évolution en tant qu'âme?» Et au bout d'un moment, si certaines choses ne sont pas OK pour moi, eh bien, tant pis en fait, je vais mettre un stop. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis, qu'est-ce que je peux tolérer? En fait, ça demande aussi du coup de se connaître soi-même et de pas regarder ce que fait l'autre, enfin, Mais comment ça se carrément, passe chez les autres au final, parce que c'est très individuel. Tu vois, là, par exemple, c'est intéressant parce que tu parles de ton vécu, tu parles de ton chemin, de ton expérience. Ça veut pas dire que c'est un voilà, c'est un que tout mais le monde va carrément pas. suivre exactement le même et donc c'est Et oui, C'est hyper intéressant donc je sais que par exemple, ben, Laura, elle parle de ça aussi du couple et par moment, il y en a un des 2 qui est plus conscient que l'autre et qui fait plus de choses et par moment, du coup, il y a la personne aurait envie de se séparer de l'autre en se disant: «Mais voilà, moi je fais des choses, lui il fait rien ou lui il a pas conscience». Est-ce que tu penses que ça peut marcher malgré tout s'il y en a que un finalement qui prend conscience, qui s'éveille et qui bouge? Ou pour toi les 2 doivent bouger et évoluer pour que ça marche? mmh. Bah, encore une fois, oui, je pense que ça peut marcher parce que ça dépend vraiment de ton niveau de conscience et toi, de ce que tu acceptes et tolères. Par exemple, dans toujours si je dois prendre mon expérience passée, parce que c'est normal, je plus j'ai que ça, bah, pendant plusieurs mois, justement, je me suis dit ça. En fait, j'ai eu cette sagesse de me dire: «Bah, c'est ridicule. Je vais pas quitter l'autre parce que je suis, peut-être à un niveau de conscience différent, parce que moi je veux voilà, je suis dans cette démarche de guérir, d'avancer et tout et que l'autre il est pas prêt, ben, en fait, si je l'aime vraiment profondément, qu'on parle d'un amour qui est sain et qui est pur, j'accepte l'autre et j'accepte l'autre même si il est perdu, même si il est pas prêt à faire les mêmes choses que moi. Enfin, je veux dire, un couple, ça doit pas être une secte. C'est pas parce que moi je m'intéresse à plein de choses qui peut-être et c'est ça le piège aussi, c'est que des fois quand on s'intéresse à des choses qui nous font tellement du bien, où on a des eureka, des énormes prises de conscience, on se dit: «Mais c'est pas possible, tous les gens que j'aime doivent savoir cette chose-là» et en plus mon partenaire ou ma partenaire. Tu vois? On se sent, porté d'une mission, on a notre ego, qui monte en flèche et on se dit: «Allez, moi je suis Dieu avec la connaissance divine et l'autre doit absolument, penser et connaître les mêmes choses que moi». Non, c'est ridicule. Je pense que si on rentre là-dedans, ben, oui, on va vite se perdre et ne pas comprendre, en fait. Donc c'est pas du tout Mmh. ça. Par contre, je pense encore une fois qu'il y a des limites. C'est toujours ce truc-là de: «OK, jusqu'où je suis prête à aller? Qu'est-ce que je suis prête à tolérer?» Et au bout d'un moment, en fait, comment je me sens réellement? Si au bout de plusieurs vraiment, au bout du temps, je sens que ça me fait souffrir, mais vraiment, mais que chaque jour c'est lourd pour moi et que l'autre et ben, en fait, au lieu de m'élever, il me traîne par le bas, je peux pas. C'est ça aussi, c'est qu'on peut très bien avoir Mmh. des degrés d'évolution différents, des niveaux de conscience différents, mais chacun se respecter l'un l'autre. C'est avoir suffisamment de sagesse, d'amour et de respect pour l'autre pour dire: «OK chérie, heu, toi tu penses ça, t'en es là, mais vas-y, mais fonce, je t'encourage. Moi c'est pas mon moment, c'est pas mon timing. Je pense pas comme toi, j'ai pas envie de faire comme toi, mais par contre je suis là pour te soutenir et je vais pas te rabaisser». Là où moi, c'était vraiment un point de non-retour, c'est qu'en fait, je sentais que je commençais à avoir des reproches qui étaient trop c'était ça dépassait les limites de ce que je pouvais tolérer. C'était des choses comme, en fait, j'ai l'impression qu'avec toi, je suis pas assez, que tu m'en demandes trop et moi, quand j'entendais des choses comme ça, j'étais mais choquée. Je me disais: «Mais à quel moment tu peux comprendre ça alors que c'est tout l'inverse?» C'est juste que Mmh. je vais pas me rétrécir, je vais pas moi-même être mal et être perdue parce que toi tu l'es. Justement, je te montre que c'est possible. Prends ton temps, je te demande Mmh. rien. Mais au bout d'un moment, tu vois?
Donc quand tu as Ouais. ce truc-là où on se comprend plus, où vraiment il y en a un qui est prêt à te demander de te faire plus petit ou plus petite que tu es parce que lui, il est trop mal, bah, je suis désolée, non, c'est un manque de conscience et c'est pas se respecter soi-même. Oui et puis on peut après avoir des regrets aussi, s'empêcher de vivre des rêves, s'empêcher de vivre ce qu'on doit vivre pour l'autre et après c'est un coup à devenir aigri et à le reprocher à l'autre, plus tard donc effectivement, Exactement. est-ce que tu penses que notre société actuelle, elle joue un rôle dans la fragilité du couple? Oui, oui, tellement, oh là là, tellement, tellement. Comme on disait, si on doit penser au commencement, déjà ça parle des naissances, tu vois? Comme on a dit, donc là je renvoie tout le monde au premier épisode qu'on a fait. La manière dont aujourd'hui les enfants naissent, ça conditionne énormément, le couple, la famille. Et après, il y a toute cette éducation où en fait, tu sais, tout ce mouvement, encore une fois, féminisme extrémiste, où on est, un peu contre l'homme et cetera. Ou au contraire, l'homme, il va être dans son truc, d'alpha, tu sais, ce courant-là, qu'il y a de plus en plus. En fait, la société, je pense qu'elle manipule un petit peu beaucoup les gens par tous ces courants-là et finalement on finit par être perdu et nous en tant que femmes, comme ce qu'on veut profondément, c'est avoir notre place, c'est pas se sentir inférieur et ben, parfois par, simplicité de pensée, on va finir par croire à toutes ces choses-là. Tu vois? On va finir par croire que l'homme est un danger. On va finir par, croire qu'en effet, ce que nous on doit et ce que nous on doit incarner en tant que femme, c'est cette indépendance, cette surindépendance où on n'a pas besoin d'un homme et cetera. Moi, je pense que c'est important d'être, de se sentir indépendant, de se sentir libre, mais il faut admettre que en tant que femme, on a besoin d'un homme et en tant qu'homme, on a besoin d'une femme. Parce que c'est l'équilibre des polarités, en fait. Tout dans la vie, si tu regardes à l'extérieur, il y a cette énergie féminine et masculine et il y a rien de mal avec ça. Et là, je parle homme-femme, mais ça peut être des couples homosexuels, c'est pareil. Dans tous les cas, je parle pas de l'homme, tu vois? Je parle de cette Oui, énergie, non. en fait, féminine et masculine. Je parle pas que moi, en tant que femme, je dois absolument avoir un homme dans ma vie. Je peux très bien avoir une femme, mais il faudra forcément être équilibré sur cette énergie, féminine et masculine et nous-mêmes, à l'intérieur de nous, c'est pareil. Une femme, quand on rencontre certaines femmes, tu as des femmes qui ont des énergies beaucoup plus yang et ça veut pas dire qu'elles ont pas d'énergie yin. Ça veut juste dire que peut-être elles vont être très yang dans leur manière de se montrer au monde, dans la manière de communiquer, dans leur travail. Par contre, dans leur couple, si elles sont toujours dans le yang, donc toujours en train de vouloir, hem, contrôler, heu, faire seul, et cetera et bien, en fait, l'homme, il va pas avoir sa place. Parce que jamais à un moment la femme se met dans cette énergie yin, donc l'énergie yin, c'est vraiment c'est je reçois, en fait, c'est cette sensibilité, cette sensualité, je reçois, je prends soin aussi, c'est j'accepte l'aide et l'amour et le soutien de l'énergie yang, et bien, si à aucun moment la femme, elle sait elle-même jouer avec ses polarités et se mettre dans ces énergies-là, le couple va aller mal, tu vois? Et Super ça, je pense que intéressant. la société nous dérègle complètement sur ça avec toutes ces courants-là qui arrivent et cetera, toute cette éducation, les films, enfin voilà. Et du coup, super, est-ce que, du coup, tu aurais des conseils pour, une femme qui se sent peut-être trop yang, du coup, en t'écoutant, qui se dit: «Ah mince, j'ai beaucoup de mal à recevoir, à être dans la lenteur, à être dans, voilà, dans tout ça». Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner pour, se reconnecter à sa féminité, du coup, à son côté yin? Oui, bah, déjà, c'est d'admettre que, du coup, j'ai été blessée. Une femme qui est trop dans son yang, c'est une femme qui veut tout contrôler, qui va jamais laisser l'espace à l'homme de l'asservir, de faire des erreurs. C'est vraiment une femme, contrôle flic, quoi. Tu vois? Le masque qu'elle va mettre, ça va être ça. Ça va être aussi beaucoup, dans les reproches et cetera et c'est de se rendre compte que ce comportement-là, elle l'a appris, il est venu comme une carapace de plein de souffrances. Donc c'est un peu de faire de l'introspection pour comprendre où est-ce que ça a commencé. À quel moment je me suis dit:
OK, j'ai besoin de personne, je sais faire mieux que les autres, il y a jamais personne qui va faire mieux que moi. À quel moment j'ai été suffisamment déçue dans ma vie, où je me suis sentie tellement peut-être trahie ou abandonnée que j'ai fait cette promesse inconsciente avec moi-même que à partir de maintenant, j'allais tout gérer, tout porter, tout contrôler. Et à partir de là déjà, il doit y avoir cette introspection, cette prise de conscience où: «Waouh, en fait, je ne suis pas ça, c'est quelque chose que j'ai appris parce qu'il y a eu tel et tel événement». Et déjà ça, la prise de conscience, comme on en parlait la dernière fois, c'est quelque chose de très important. Et après, ça va être d'aller sur un autre plan, donc sur le plan émotionnel, énergétique, bah, c'est de travailler sur ça aussi. Donc faire des libérations émotionnelles, des EFT, du shifting avec l'école des bâtisseurs ou autre. Enfin, vraiment d'aller travailler sur tous les plans, non seulement le physique, le mental, l'émotionnel, l'énergétique et le spirituel, et d'aller vraiment éveiller chaque plan par rapport à cette blessure-là. Je pense que c'est, très, très, très important. Et après, autre chose, ça va être vraiment de communiquer avec son partenaire. Si donc là, si on parle d'une femme qui est en couple et qui se reconnaît carrément dans ce qu'on a dit, qui se dit: «Ah ouais, en fait, moi, mon couple, il va pas bien parce qu'en fait, je suis plus du tout dans mon énergie» et du coup, il y a une déficience de polarité, ce qui fait qu'il y a plein de conflits, c'est normal. L'homme ne trouve pas sa place. Du coup, bah, peut-être que la femme, elle lui reproche de manquer d'initiative et cetera. Oui, mais en fait, est-ce que tu le laisses prendre des initiatives? Bon, là, on parle du point de vue de la femme, il y aurait peut-être d'autres choses du point de vue de l'homme, mais voilà. Donc une fois qu'on a fait cette introspection, qu'on travaille à libérer ses émotions, à faire des soins énergétiques, à vraiment travailler sur son chakra du cœur, parce que souvent c'est ça aussi, si on n'est pas dans notre énergie féminine, parce qu'en fait notre cœur, il est complètement fermé. L'énorme puissance de la femme, c'est son cœur. On en parlait la dernière fois dans l'interview sur l'accouchement. Je t'expliquais que la femme qui accouche naturellement, elle a une énorme explosion au niveau de son chakra du cœur. Il y a une énorme ouverture qui fait que, vraiment elle est beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus dans sa douceur, dans sa féminité, dans sa parce que c'est la femme, c'est ça, c'est vraiment le chakra du cœur. L'homme, ça va être à un autre niveau. Donc ça va vraiment être de d'ouvrir son cœur et de parler à son partenaire et de lui dire: «OK, bah, là, en fait, je souffre et je vois que tu souffres. Je suis blessée, je suis désolée, c'est difficile pour moi, je sais que je veux tout contrôler, je sais que peut-être, je suis trop dans les reproches avec toi et cetera. Je le fais pas, en fait, consciemment parce qu'au bout d'un moment, c'est ça, c'est la femme, elle est même plus consciente. Elle est même plus consciente. Elle fait ça et elle croit que c'est bien. En fait, elle est tellement inconsciente qu'elle croit que c'est comme ça que son partenaire, il va, et elle croit Mmh. vraiment que c'est ce qu'elle doit faire parce qu'en fait, elle est rentrée dans un mécanisme de protection où tout ce qu'elle veut, c'est ne pas souffrir, ne pas souffrir, et à vouloir tellement pas souffrir, bah, elle souffre. Elle souffre Mmh. énormément et le partenaire aussi, il souffre. Donc c'est une fois qu'on a fait toute cette prise de conscience intérieure, c'est de se dire: «OK, je vais prendre mon courage à 2 mains. Encore une fois, je vais faire preuve de vulnérabilité et je vais aller en parler avec mon partenaire». Il y a une phrase avec Fabien qu'on aime bien, c'est que la vulnérabilité, c'est ce qui crée l'intimité. Et quand un couple, il est plus vulnérable, eh bien, c'est très difficile d'être dans l'intimité. C'est très difficile d'être dans l'intimité donc émotionnelle, amoureuse, mais c'est aussi très difficile d'être dans l'intimité au niveau de la sexualité. Souvent, un couple qui ne fait plus l'amour, qui a des problèmes de sexualité, c'est qu'il y a des énormes problèmes de vulnérabilité. Super intéressant et pour quelqu'un qui, tu vois, ça peut parler ou pas du tout parler, en fait, le mot vulnérabilité, pour quelqu'un qui ne s'y est jamais connecté, par exemple, qui sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que, pour toi, il y a des exercices, des choses, des qui peuvent aider, à petit se reconnecter à ça, en fait, et prendre l'habitude, je sais pas, comme un rituel ou je sais pas, quelque chose que le couple pourrait prendre l'habitude de faire pour justement, petit à petit, être de plus en plus vulnérable et se reconnecter à ça? Oui, carrément. Déjà, en effet, on peut préciser c'est quoi la vulnérabilité. En fait, la vulnérabilité, c'est le fait d'exprimer ses émotions, ses sentiments, ce qu'on ressent, nos blessures. C'est j'exprime, je ne te cache pas. Et exprimer, c'est par les mots, c'est par la gestuelle,
C'est par les pleurs ou les rires, c'est par le regard. La vulnérabilité, elle est pas que, dans les paroles, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même mettre des mots sur ce qu'on ressent pour qu'on se comprenne clairement. Donc déjà, c'est ça la vulnérabilité, c'est j'ose me mettre à nu devant l'autre. J'ose dire ce que je ressens, que ce soit des sentiments d'amour positifs comme des sentiments de blessure, de trauma, et cetera. Mmh. Ensuite, au niveau des exercices, je pense qu'une première chose, si par exemple la femme ou l'homme, elle arrive pas à parler, je sais que moi pendant très longtemps, des fois quand j'étais, trop touchée, je me bloque. Impossible de parler. Pourtant c'est pas que j'en ai pas envie, c'est pas que je veux pas donner d'explication à l'autre, c'est vraiment quelque chose d'interne où je ne peux pas l'expliquer, où il y a rien qui sort en fait et donc il faut me laisser, Fabien il le sait maintenant, mais il faut me laisser vraiment digérer que le «ouh» ça passe et après je vais revenir vers l'autre et je vais parler. Donc moi ça se passe comme ça. Mais sinon ce qu'on peut faire c'est écrire. On peut très bien faire une lettre à l'autre. Si on parle de la vulnérabilité dans le sens où j'ose te dévoiler mes sentiments, eh bien, écrire, ça peut être une excellente manière parce que c'est par les mots, c'est on prend le temps de choisir soigneusement ce qu'on veut dire et en même temps, on n'a pas cette pression de devoir parler face à face à l'autre et une fois que la personne, elle a lu, eh bien, après, c'est plus facile, on sait qu'elle sait, c'est plus facile d'ouvrir le discours à voix haute. Donc écrire déjà, faire des lettres, ça peut être très, très, très bien et après, il y a un rituel que nous, on aime bien avec Fabien, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait d'ailleurs. C'est 3 questions, alors j'espère que je vais me souvenir des questions, la qu'on peut se poser, chaque semaine. Ça, c'est un comment on a appelé ça déjà? Un un date night? Je sais plus. Bon, en gros, c'est un date, une fois Trop par bien. semaine qu'on va se faire. Prenez des notes. Voilà, prenez des notes et une fois par semaine ou allez, une fois par tous les 15 jours, au moins une fois par mois, on va se poser ensemble, on va un peu, voilà, ritualiser, pas de télé, on peut mettre une petite bougie, se préparer un bon repas ou aller au restaurant, peu importe, se faire un cinéma, enfin bref, on voilà, on se prend vraiment ce moment en conscience l'un pour l'autre, loin des écrans et cetera. Et on va se poser ces 3 questions. La première question, c'est: «Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui t'a pas plu, qui t'a blessé, où tu t'es pas forcément senti aimé, reconnu?» Alors on commence direct dans le vif du sujet. L'idée de cette question, c'est justement d'être à l'aise avec le fait que, bah, c'est possible que j'ai fait des choses qui aient pu blesser l'autre. Encore une fois, c'est au début, c'est un exercice qui vous verrez si vous le faites, quand la première question elle tombe, on se dit: «Oh non, j'espère qu'il va rien dire, j'espère que je l'ai pas blessé et tout». On n'aime pas, c'est pas agréable. Mais justement, ça fait travailler la vulnérabilité et c'est aussi le fait d'accepter que, bah, tu es pas parfaite, tu n'es pas parfait et que c'est encore une fois, c'est d'inclure complètement dans la vision du couple que l'autre est le reflet, enfin qu'on est tous les 2 des reflets et que c'est possible qu'on se fasse du mal malgré nous. On n'est pas parfait en fait. Le principal, c'est d'être suffisamment dans le cœur et dans l'amour pour pardonner l'autre et d'avoir conscience qu'il n'a pas voulu, il a pas voulu me faire du mal volontairement. Peut-être qu'il a fait des choses qui m'ont fait du mal sans qu'ils s'en rendent compte. Peut-être que ça m'appartient à moi, mais peut-être que c'est à l'autre aussi de se rendre compte de ses comportements. Il y a les 2 facettes, en fait. Donc cette première question, elle est importante. OK. Deuxième question, c'est au contraire, qu'est-ce que j'ai pu faire cette semaine, ce mois, ces 15 derniers jours, où tu t'es senti reconnu, aimé, soutenu? Voilà, tous ces mots-là, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait à l'inverse qui t'a qui t'a plu, en fait? Mmh. Ça, c'est la deuxième question et la troisième question, c'est: «Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse plus cette prochaine semaine, ces prochains 15 jours, ce prochain mois, pour que tu te sentes plus aimé, soutenu, entendu?» Mmh. Donc, vous voyez, si on prend les 3 questions, c'est toujours la même chose. C'est ça tourne autour de Mmh. l'amour, de ce soutien, de cette reconnaissance. Mais c'est: Mmh. qu'est-ce que j'ai fait de mal qui t'a pas plu? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Et qu'est-ce que tu voudrais que je fasse plus? Et si on fait ça régulièrement, ça permet vraiment d'ouvrir le dialogue, d'être, à l'aise avec ses émotions, avec ses sentiments, de pas le prendre mal quand l'autre, il nous partage que, bah, là, on a fait quelque chose qui nous a pas plu. En fait, ça permet de pas laisser le vase déborder.
parce que c'est ça aussi, des fois, c'est des trucs ridicules, Mmh. mais comme on n'ose pas en parler, on ne crée pas cette intimité qui fait qu'ensemble, quotidiennement, on va vider ce vase pour pas qu'il déborde. Mmh, hyper intéressant et ça me fait penser à Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, quand ils parlent du sablier, enfin le sable qui s'accumule, à l'intérieur de la femme et qu'à un moment donné, il y en a trop, il y a un point de non-retour qui amène à la séparation et c'est vrai que c'est dommage de pas prendre le temps de vider, ce sable, en fait. Donc ça me Exact. fait Mais c'est trop ça. Là, moi, j'ai vu plusieurs fois la pièce de théâtre, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, qu'on trouve facilement sur YouTube. C'est trop, trop bien. Et en fait, c'est exactement ça. C'est ce que je disais au début. C'est est-ce que tu vas te séparer parce que ton sablier ou ton verre, il est plein et qu'en fait, tu as juste pas eu le courage de le vider? mmh, Est-ce que c'est si ridicule, si c'est si stupide que ça, que du coup tu vas te séparer et finalement, bah, passer à côté d'une belle histoire? Et puis c'est dommage parce que ce que tu vas faire une fois avec l'un, tu vas le reproduire avec le suivant. Donc en fait, tu vois? C'est, ça n'a ouais, pas de c'est ça. sens. Souvent, souvent c'est ça, on se sépare et on se dit: «Bon bah, ça sera mieux ailleurs». Mais non, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que le Ouais, travail qu'on n'a pas fait avec son partenaire ou sa partenaire actuelle, il faudra le faire avec l'autre. Mais avec l'autre, ça sera pareil. Ça sera juste une énergie différente, un contexte différent, des mots différents, des problématiques, enfin des engueulades différents, mais le fond du problème, ça sera le même. Donc qu'est-ce que ouais. tu choisis? Tu recommences tout depuis le début pour finalement te retaper exactement les mêmes schémas, les mêmes blessures, parce que c'est ça qui va se passer? Ou est-ce que tu te dis: «Bon, bah, OK, on a déjà construit suffisamment de choses, on on a plein de beaux souvenirs, maintenant, ça se corse un petit peu plus, bah, c'est pas grave, on va faire le travail ensemble», parce que de toute façon, si on se sépare, on va retrouver la même chose à l'extérieur. Oui, Mmh. exactement. Je trouve que c'est un message que j'ai appris très tard et qu'on nous enseigne pas, quand on est jeune. Enfin, parce que déjà, il y a aussi les dessins animés là, avec, l'idée du prince charmant qui est véhiculé à toutes les sauces et qui, je pense, nous fait énormément Catastrophe. de mal. Et je pense que si on l'apprenait plus tôt, mais ça nous éviterait tellement de enfin, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on quitte quelqu'un ou qu'on se fait quitter, on souffre et on fait souffrir l'autre et c'est une blessure qui s'accumule et je pense que même en tant que femme, avoir plein, plein, plein de relations, au final, je suis pas sûre que ce soit si bon pour nous et pour notre cœur, en fait et j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est comme s'il y a quelque chose alors je sais pas, c'est peut-être une croyance, mais comme si quelque chose pouvait plus être vraiment guéri, enfin, comme si on avait Oui, tellement eu mal que tu vois ce que je veux dire? Je sais pas ce quel est ouais. ton Mais je suis tellement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, sur les dessins animés, les princes charmants et tout ça, je suis d'accord. Et aussi ce que tu viens de dire là, ça me fait penser à la sexualité, tu vois? J'ai noté sur mon papier de parler de ça. En fait, c'est ça, c'est aujourd'hui on démocratise que c'est OK si la femme, comme l'homme, a plein de relations, enchaîne et tout. Moi, je suis pas du tout pour ça. Alors, il y a aucun jugement là-dedans parce que je suis moi-même avec un homme qui a eu plein de relations avant moi. Donc, c'est OK, chacun son chemin de conscience et cetera. Mais au bout d'un moment, je suis persuadée que c'est pas sain. C'est pas sain ni pour l'homme, ni pour la femme et je vais oser le dire, mais c'est encore pire pour la femme. Pourquoi c'est pire pour la femme? Parce que sexuellement parlant, l'homme pénètre à l'intérieur de la femme. Donc il y a cette énergie qui va rester, en fait, à l'intérieur. On dit que, il faut 6 mois pour que, l'énergie de l'homme avec qui on a couché, parte de nous. Et encore une fois, si on est dans une relation, saine et consciente, parce que là, dans tout ça, on n'a pas parlé de tout ce qui est pervers narcissique et cetera, mais c'est encore autre chose. Là, on parle d'une relation, un minimum saine, hein, dans tout ce qu'on vient de dire. C'est vrai qu'on l'a pas mmh, précisé, mais si on se rend compte qu'on est avec quelqu'un, un homme comme une femme, qui est complètement dans la perversion, dans la manipulation, bien sûr que là, on va pas se dire: «Attends, on va guérir, on va tout essayer». Non, on fuit, en fait. On se respecte, on fuit et puis on a cette sagesse de se dire: «OK, je vaux mieux que mmh, ça». Bon, ça, c'était la parenthèse. Mais dans les relations, en effet, sexuelles, c'est très important d'avoir cette conscience que même si on pourrait croire qu'aujourd'hui c'est fun, c'est bien et que c'est un acte de liberté et d'égalité pour la femme que de pouvoir enchaîner et coucher avec plein d'hommes, bah, moi je suis pas d'accord en fait, c'est hyper traumatisant. Pourquoi? Parce que l'acte sexuel, comme on a dit au niveau de la pénétration, c'est pas pareil et puis en fait, quand une femme fait l'amour avec un homme,
elle c'est la nature comme qui est faite comme ça. Chez les animaux, c'est pareil. C'est fait pour qu'elle, elle puisse s'attacher dans le but de reproduction. Il y a un livre que j'adore sur ça qui s'appelle «Pourquoi, les hommes» attends, je ça parle de chocolat, mais je me souviens plus du titre exact. Ah, ça me donne trop envie de relire ce livre. C'est «Pourquoi les hommes ne pensent qu'à ça et les femmes préfèrent le chocolat». Ah oui, tu avais posté des stories cet été où Ouais, tu j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, ouais, peut-être en début d'année. Il faut que je le relise parce qu'il est trop puissant et ça explique justement ce que j'allais expliquer là, qui est que le but de la femme, c'est donc de, faire des enfants et de prendre soin. Donc elle, ce qui va se passer, c'est que quand elle va coucher avec un homme, son corps, sa biologie, sa chimie va faire qu'elle va s'attacher émotionnellement à l'homme. L'homme, c'est pas du tout pareil. Il peut coucher avec 20 femmes différentes, c'est pas pour autant qu'il va créer des sentiments amoureux. Lui, ça se passe pas comme ça. Lui, c'est plus intellectuel, tu vois? Alors il y a des femmes, c'est mmh, pareil, hein, je dis pas que les femmes, il suffit qu'elles couchent pour qu'elles tombent amoureuses. Non, c'est un peu limitant, mais dans la biologie, c'est quand même comme ça. La femme va beaucoup plus s'attacher à partir du moment où elle couche avec l'homme que l'homme, il peut très bien coucher et vraiment pendant 1 an, il va coucher avec une femme. S'il y a pas plus, s'il y a pas cet émotionnel, si la femme, elle lui apporte pas plus, ben, en fait, il va pas tomber amoureux. OK? Parce que mmh, l'homme, son but à lui, c'est de se reproduire le plus possible. Dans la nature, c'est ça en fait, c'est l'homme, lui, son but, c'est d'aller planter ses graines de partout pour s'assurer une descendance en fait, pour s'assurer que ses gènes vont être reproduites. Alors que la femme, elle s'en fout, elle a pas besoin d'avoir, 15 enfants. Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment cet instinct maternel. Donc c'est une fois que je me suis reproduit, moi, ce que je vais faire, c'est justement la libido va un peu se couper. Je vais plus forcément avoir envie, d'aller, faire l'amour. Par contre, ce que je vais avoir envie, c'est de materner, c'est de prendre soin. Et chez l'homme, c'est pareil, si l'accouchement, comme on avait dit la dernière fois, est bien respecté, il y a quelque chose de naturel chez lui où sa libido va, pas revenir en flèche tout de suite, elle va se baisser pour que lui puisse protéger, sa femme et ses enfants. Donc ça va se passer s'il a été acteur de l'accouchement, bien sûr. S'il n'a pas été acteur de l'accouchement, comme le but de l'homme, heu, hormonalement parlant, biologiquement parlant, c'est de se reproduire, comme on a dit la dernière fois, qu'est-ce qui va se passer? Il va vouloir tromper. Parce que sa femme ne va pas être disposée à se remettre, tout de suite en scène, dans les relations sexuelles et donc bah, l'homme, voilà, il va lui, en fait, quand on dit qu'un homme, il pense pas avec, son cœur et qu'il pense, avec, son engin et ben, non, en fait, c'est pas ça, c'est juste c'est biologique, tu vois? Mais comme mmh. on connaît pas toutes ces choses-là et bien, on va, s'énerver et rentrer dans des blessures et se dire qu'on a été trahi et que c'est de notre faute, mais en fait, c'est juste un manque de conscience, encore une fois. Waouh! Alors ça, c'est un sujet aussi, Ouais. à part entière. Moi, je trouve ça fou parce qu'il y a énormément aussi de culpabilisation autour de ça, autour de en fait, on est dans une société hyper sexualisée et Mmh. paradoxalement, c'est un sujet tabou, donc ça, c'est le gros paradoxe, je trouve. Et où on nous en vend l'idée qu'il faudrait tout le temps avoir envie, il faudrait tout le temps avoir une libido et cetera. Et Mmh. là, du coup, juste avec ce que tu viens de nous exposer, il y a l'idée que, en fait, c'est normal que la femme n'ait pas forcément envie de avoir des relations sexuelles tout de suite après Ah avoir bah, oui. donné la vie, en fait. Et du coup, est-ce que tu as je pense que ça peut intéresser, des femmes qui nous écoutent. Je me dis, est-ce que, parce qu'on pourrait après tomber aussi dans le côté, je suis trop dans mon côté mère et j'oublie de réinvestir cette partie-là de ma vie. Quel est, selon toi, je sais pas, le timing ou un signe que, ben, on est passé de l'autre côté, on est passé dans le côté, là, on s'est complètement oublié, endormi dans cette bido et le côté où, bah, c'est normal, tu vois? Je sais pas trop comment on peut jauger un peu, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça dépend beaucoup des femmes, de l'expérience qu'elles ont eue pendant leur, accouchement. Encore une fois, une femme qui va accoucher naturellement, elle va beaucoup plus récupérer. Donc, déjà dans son intimité, ça va être, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapidement qu'une femme qui était traumatisée avec des déchirures, des épisiots et cetera, qui s'est sentie nulle et pas capable. Si elle si elle s'est sentie nulle et pas capable, forcément elle va se fermer, elle va perdre confiance en elle
et donc dans sa sexualité, ça va revenir beaucoup plus tard, mais c'est pas impossible. Mais voilà, il va falloir qu'elle prenne, conscience de tout ça, qu'elle travaille sur ça. Donc déjà, il y a ça. Mmh et après, en effet, tu parlais de la société qui est hyper sexualisée et en fait, ta question, elle me fait penser à ça. C'est pourquoi vouloir le plus rapidement possible se revenir dans la sexualité? En fait, c'est encore une fois mettre de l'importance là où il y en a pas forcément. Aujourd'hui, un couple, c'est important, oui, qu'il ait des rapports, sexuels parce que c'est l'intimité et cetera. C'est aussi là où, l'âme se retrouve, où il y a cet échange énergétique, où il y a donc il se passe plein de choses. Je suis pas en train de dire que la sexualité, c'est pas important, pas du tout. Seulement, aussi bien la femme que l'homme doit arrêter de placer la sexualité en haut dans le couple. Parce que si on fait ça, c'est à chaque fois que l'un ou l'autre n'a pas envie, n'a une baisse de libido, tout de suite il y a un problème, il m'aime pas. Mais pas du tout, en fait. Imagine si, ton partenaire ou ta partenaire, elle est épanouie avec toi, elle reste avec toi alors que ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous avez pas eu de rapport. Mais c'est ça le réel amour, en fait, c'est ça la réelle connexion. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, un acte sexuel, pardon, un rapport sexuel, même au sein du couple, c'est un échange d'énergie. Donc il y a forcément cette perte aussi d'énergie. Exemple, l'homme aujourd'hui, où on a dit absolument, il faut que tu aies, plusieurs relations sexuelles, plusieurs femmes en même temps. Voilà, il faut que tu y ailles, tu seras un homme, que quand tu vas, coucher à droite à gauche et cetera. Ça, c'est de l'énorme manipulation parce que l'homme perd toute son énergie créatrice, son énergie vraiment de fer, de feu, de protecteur, il la perd dans ses rapports sexuels. Donc même au sein du couple, bah, c'est pas forcément bon d'avoir un rapport sexuel, tous les soirs où l'homme il éjacule et en fait ça va faire des hommes, qui sont fatigués, qui ont envie de moins bien manger. Il y a une émission dans les Simpsons, je sais pas si tu connais, mais les Simpsons, c'est une Mmh. émission qui a été faite par, Ouais. quelqu'un de très, très éveillé et donc dans les Simpsons, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de conscience et il y a un épisode où, Homer, en fait, il ne fait plus l'amour pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, ils font plus, l'amour et en fait, Homer, il change complètement. Il passe de, tu sais, le Homer, à l'heure, qui a pas envie, qui mange, enfin voilà, comme on Mmh. connaît, à un Ouais. Homer, en fait, qui arrive à l'heure au travail, qui mange bien, qui a plein d'énergie, qui fait plein de choses à la maison, qui est proche de ses enfants et cetera. Tu vois? Un homme, stable, confiant, comme en fait on a envie et c'est pour ça que tout tourne Mmh. à l'envers parce que nous, en tant que femmes, c'est ça qu'on veut. On veut un homme Mmh. présent, on veut un homme conscient, qui ait la tête sur les épaules et en fait, on croit que ça va passer par la sexualité. Bah oui, la sexualité, c'est important de se libérer, de prendre du plaisir et cetera. Mais ce qui est le plus important, c'est de garder son énergie et d'être conscient que l'acte sexuel, c'est sacré, c'est il faut le sacraliser, en Mmh. fait. Et donc voilà, ce que je dirais à une femme, c'est que si elle vient, d'accoucher, c'est clairement pas une priorité. Il faut vraiment pas se mettre la pression sur ça. Il faut que l'homme comme la femme en parlent et que ce soit pendant la grossesse ou après l'accouchement, la priorité, ça doit pas du tout être: «OK, quand est-ce qu'on va refaire l'amour?» Ça doit être, en fait, comment on peut se soutenir l'un et l'autre, comment on peut construire notre col familial, comment on peut être proche de notre enfant, le soutenir au mieux et la sexualité, elle va revenir, bien, tu vois? Mmh. Vraiment, en fait, et l'homme, des fois, il comprend pas ça, il pense qu'il faut faire l'amour, sinon c'est un mauvais signe, alors qu'en fait, plus l'homme va prendre soin de sa femme, nourrir ses besoins et plus la femme va prendre soin de l'homme, nourrir ses besoins, plus la sexualité se passera bien. Super. Hem, du coup, quel conseil tu pourrais donner à voilà, la femme, elle vient de nous écouter, sa vie est chamboulée là, elle a envie de passer à l'action, de changer des choses. Elle se dit: «Oh là là, j'ai fonctionné à l'envers». Je sais pas, quelles sont les 3 actions par exemple, qu'elle pourrait mettre en place pour, d'un seul coup, voilà, raviver un peu tout ça, Dans créer son du couple, dynamisme dans le couple? c'est une bonne question. Donc ta question, c'est 3 actions que la femme Ouais, pourrait faire pour, raviver la flamme dans son couple, c'est ça? par exemple, ouais. OK. La première chose qui me vient,
c'est vraiment prendre soin d'elle. Mais vraiment, tu sais, au lieu de d'être concentré sur son partenaire, à se dire, «OK, tout ce qui fait mal, tout ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est j'oublie». J'oublie mes attentes parce que c'est pareil, c'est plus j'ai d'attentes envers l'autre, plus je vais être déçue. Donc c'est vraiment, je vais prendre soin de moi, je vais me reconnecter à toutes les choses que peut-être j'aimais faire que je ne fais plus. Parce que ça, c'est pareil, ce qui crée l'alchimie dans le couple, ce qui crée l'attirance pour un homme, c'est pas la femme, indépendante en mode, elle gagne 10 000 € par mois toute seule et j'ai besoin de toi, j'ai pas besoin de toi ou, j'arrive pas à ouvrir un pot, et ben, je vais aller demander au voisin. Ça, c'est pas ça. En fait, ce qui attire l'homme, c'est la femme qui est rayonnante. Mmh. C'est ça que les hommes, ils veulent et les femmes, elles oublient ça. Elles pensent Mmh. que tu vois, nous, en tant que femmes, on a tendance à croire, «OK, je serai une bonne femme si je fais bien à manger, si je fais bien le ménage, si je m'occupe bien de mes enfants». Oui, OK, certes, c'est important. Mais surtout, ce qui va créer l'alchimie et la flamme dans le couple, c'est à quel point je rayonne en tant que femme. Donc à quel point je suis dans mon rôle de femme, je me sens belle, je suis joyeuse, je m'amuse. Donc ce qui pourrait raviver la flamme, c'est que votre chéri, il vous voit en fait, être belle, prendre soin de vous Mmh. et ça passe pas forcément par les fringues et le maquillage, pas du tout. Ça passe p par vraiment cette énergie de je rayonne. Je rayonne pourquoi? Parce que je nourris mes besoins. Je m'autorise à faire mes activités créatives si j'ai envie, d'aller voir mes copines, de tester une nouvelle chose, de mettre de la musique et de danser en pyjama s'il le faut. Tu vois, c'est vraiment je vais me concentrer, première action, c'est qu'est-ce qui peut me rendre plus rayonnante? Qu'est-ce que je peux Mmh. faire pour, nourrir mon enfant intérieur, ma joie intérieure, pour ouvrir mon cœur qui va faire que je vais être tellement rayonnante qu'en fait je vais le magnétiser mon chéri et il va être obsédé par moi. J'exagère, mais bon, tu as compris. Donc ça, je pense que c'est la première action. Ouh là là, tu me posais une sacrée question là, 3. Je sais pas si je vais en trouver 3. Donc ça, c'est vraiment tourné vers soi. Après, peut-être quelque chose tourné vers le couple, eh bien, mettre en place l'exercice que je vous ai donné tout à l'heure avec les 3 questions. Donc c'est d'organiser ça, vous dire: «OK, cette semaine ou au moins dans les 15 prochains jours, je vais faire ça». C'est de garder cette énergie de surprendre, en fait. Donc il y Mmh. a ça et troisièmement, en fait, c'est de se souvenir à l'origine, quand on se séduit, encore une fois, on n'est pas dans les attentes. On se dit pas: «Je vais attendre que l'autre y fasse». Au contraire, on est sous notre meilleur angle, on veut tout donner à l'autre et c'est parce qu'on donne tout à l'autre que l'autre aussi nous donne tout. C'est comme ça que ça marche. Donc troisièmement, je dirais, peut-être, faire un exercice où j'écris, je suis honnête et j'écris toutes les attentes que j'ai, consolidées au fil du temps envers mon partenaire. C'est-à-dire un peu, tu sais, toute cette rancœur Mmh. que j'ai accumulée sans m'en rendre compte. Et c'est de Mmh. lister tout ça pour s'en rendre pour ouais, pour vraiment se rendre compte. Ah bah tiens, aujourd'hui, j'attends, peut-être, qu'il m'offre des fleurs, qu'il m'amène au restaurant, qu'il me masse. J'attends, qu'il prenne plus d'initiative avec les enfants. Bref, toutes tes attentes de femme, tu les notes envers ton partenaire et tu vas te rendre Mmh. compte de qu'est-ce que parmi toute cette liste, qu'est-ce que je peux lui communiquer? Parce que ça, c'est encore l'histoire de la femme sur Mars et l'homme sur Vénus, enfin l'inverse. Mmh. Vénus, c'est encore cette histoire-là. C'est que en tant que femme, j'ai oublié qu'un homme, c'est pas qu'il veut pas m'aider. C'est qu'à partir du moment où je lui demande pas de l'aide, c'est qu'il pense que j'ai pas besoin d'aide. Alors ça, c'est pareil, tu as des hommes qui sont plus ou moins conscients et cetera et bon, moi, je sais que Fabien, il est très attentif sur ça, il est très conscient et il capte beaucoup mes envies. Mais malgré tout, parfois, il me le fait rappeler et il a raison de me le faire rappeler. C'est: «OK, mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Demande-moi clairement». Parce que tu sais, des fois, je tombe dans ces Bah oui. pièges de faire des sous-entendus. Genre, par exemple, «Oh là là, j'ai soif». Et il me dit: «Tu quoi? Tu veux que j'aille te chercher de l'eau?» «Bah oui, bah dis-le-moi». Mais il a raison, tu vois? Donc là, c'est un exemple comme ça. Mais Oui. c'est ça, en fait. Si on veut que l'homme, il fasse à manger, il, heu, il nous emmène au restaurant, il s'occupe des enfants, enfin bref, toutes les attentes que vous avez listées, rendez-vous compte des attentes que vous pouvez lui communiquer clairement.
Et ça, c'est pareil, il y a des femmes qui restent bloquées dans leur ego à se dire: «Ah oui, mais attends, je vais pas toujours lui dire, il doit me connaître, ça fait tant d'années qu'on est ensemble, il devrait savoir quand même, il devrait prendre des initiatives». Oui, bah, en fait, tu peux tout simplement, faciliter les choses et exprimer clairement tes envies à ton chéri et puis c'est tout. Mmh. Des fois, je Peut-être me un demande si, conditionnement aussi. c'est pas, alors il y a ces femmes-là qui, je pense, qui sont dans l'ego et cetera, et paradoxalement, je me demande s'il y a pas, peut-être certaines femmes qui, tout simplement, hem, veulent ménager l'autre, je sais pas, si elles sentent par exemple que l'homme il est fatigué, qu'il est pas très, très bien, bah, elles veulent prendre encore plus sur elles pour, en se disant: «Mais si je lui demande en plus de faire ça et de faire ça, bah, peut-être ça va, enfin il va pas être bien», ou tu sais, l'envie un peu de protéger l'autre, ou je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire? je comprends, mais ça, selon moi, c'est que mon point de vue, mais je pense que c'est un mauvais choix parce que justement, l'homme a profondément besoin de servir. C'est ça qu'on Mmh. oublie. Tu sais, c'est un homme, dans son énergie yang, il aime être au service de sa femme. Sauf Mmh. que si la femme n'est pas en demande, c'est là où l'homme, il va se sentir Mmh. impuissant, peut-être fatigué, pas assez, toutes ces choses-là. Moi, il y a plein de trucs que j'ai compris, après m'être séparée, où je me suis dit parce que là, j'ai dit que, des choses qui étaient en ma faveur, on va dire, mais j'ai fait plein d'erreurs, tu vois? J'avais Mmh. pas du tout ce même niveau de conscience et je sais que, justement, peut-être dans mes mots ou ma manière d'être avec lui et ben, j'ai pas su faire et j'avais pas conscience, tu vois? J'avais pas conscience de ses Mmh. besoins à lui aussi. Peut-être que ma manière de l'aider n'était pas la bonne. Donc on a tous les 2 été fautifs, Mmh. dans l'histoire et donc pour moi, un homme qui aujourd'hui est un peu perdu et fatigué, qui n'a pas sa place, qui a perdu sa niaque, tu vois? Bah, Mmh. c'est un homme qui a perdu, ouais, son rôle dans le foyer, qui se sent plus utile, en fait. Il se sent plus nécessaire pour sa femme et ça, pareil, Mmh. c'est Hyper intéressant. on nous conditionne tellement dans le développement personnel qu'on ne doit pas dépendre de l'un et l'autre. Moi, la dépendance affective, c'est un grand sujet parce qu'en effet, il y a des gens qui sont vraiment dans la dépendance affective, qui souffrent et ça, il faut le travailler, mais je trouve qu'on a vite fait aussi de mettre le terme dépendance affective. Moi, des fois, je Mmh. me suis demandé: «Mais est-ce que j'étais pas dépendante affective?» et après, en fait, en travaillant sur moi, en parlant avec Fabien, je me suis rendu compte, bah, non, en fait, je suis juste, une femme alignée et tu vois, qui est dans la demande de son partenaire et Fabien, aujourd'hui, il se sent bien parce que justement, je j'ai pas peur d'être vulnérable envers lui, j'ai pas peur de lui dire ce que je ressens, j'ai pas peur de lui dire que j'ai besoin de lui, que quand il y a un truc qui est trop haut, je vais pas aller me casser la tête à escalader, toute la maison, je vais Mmh. l'appeler. Bon, c'est des exemples comme ça, simples qui sont pas si importants que ça, mais ça reflète bien le Mmh. quotidien du couple, en fait. Ah, c'est puissant, hyper intéressant. Je pense que ça va parler à beaucoup de Je femmes, j'ai l'impression qu'on a parlé de d'un peu tous les sujets du couple. Je sais pas si tu as un message de pour clôturer, ou un sujet que j'ai pas abordé, que tu aimerais aborder, Bah, écoute, non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Oui, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, s'il y a des questions ou des questions, des trucs Ouais. précis, vous pouvez nous les poser en commentaire, comme ça on pourra répondre. Et pour clôturer, ouais, j'aimerais vraiment partager cette vision du couple où le couple, enfin, votre partenaire, c'est un allié. Vous devez pas être contre lui. C'est très, très, très important de se rappeler ça. C'est que je pense le plus grand conseil qu'on peut donner pour essayer de réparer ou de rallumer la flamme, de quelque part, des fois de sauver son couple en fait qui est à 2 doigts de l'éclipse, c'est ça, c'est de se rappeler: «OK, mais de base en fait, je l'aime, c'est mon allié et je suis pas contre lui, j'ai pas à être contre lui, j'ai pas à lutter, j'ai pas à me cacher». Malheureusement, je le vois autour de moi, des femmes qui souffrent parce qu'en fait, au lieu de s'ouvrir, d'être vulnérable à son partenaire et de se dire: «En fait, même si on s'est fait du mal,
de base, c'est la personne qui me connaît le plus, c'est la personne avec qui j'ai partagé le plus, c'est la personne avec lequel je passe le plus de mon temps, souvent. Bon, ça, c'est encore autre chose, mais des fois, on passe pas assez de temps avec son partenaire et pourtant on est, tout le temps en train de se disputer. Bon, ça me désespère. Et vraiment pour finir, c'est ça, c'est voir son couple comme un terrain d'évolution, de transformation. OK, se rassurer, se déconditionner de toutes les croyances, on n'est pas l'un contre l'autre. Non, le couple, c'est pas une souffrance, c'est pas une prison. Au contraire, ah oui, parce qu'on n'a pas forcément rebondi sur ça, mais je sais que Fabien, au début où on s'est mis ensemble, c'était vraiment ça. Il avait plein de croyances, hein. Pour lui, un homme, ben, il était puissant et viril quand il avait plein de femmes, plein de relations sexuelles. Pour lui, le couple, c'était une prison et c'était pas normal de se disputer et donc il voyait les conflits d'une manière très négative. Bref, il avait plein, plein, plein de croyances. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et en fait, parce que moi, j'incarne ce message, encore une fois, je l'ai pas forcé ni rien, je lui ai juste partagé mon point de vue et je lui ai juste dit qu'il pouvait se sentir en sécurité en étant en couple, que c'est même l'espace, enfin moi je trouve que c'est même Mmh. l'espace où tu peux te sentir le plus en sécurité. Aujourd'hui, je me sens tellement en sécurité, en confiance avec Fabien, je suis beaucoup plus à l'aise à lui dire des choses à lui que, le dire à, je sais pas, à ma mère ou ma sœur Mmh. ou une amie ou un ami. Enfin, Fabien, c'est mon muscle, c'est ma Mmh. famille, c'est mon chéri, c'est tout, en fait. Et ça veut pas dire, quand je dis ça, ça veut pas dire que je ne me sens pas assez, stable et capable à l'intérieur de moi de, hem, pas de pas vivre sans lui, mais tu vois, c'est l'inverse de cette dépendance où je sais que s'il devait y aller avoir un truc et c'est ça que je me dis depuis le début dans mes relations, si on devait se séparer et ben, ouais, je vais en chier, mais ça va aller, en fait. Je suis suffisamment, tu vois, stable à l'intérieur de moi pour me dire que tout ne Mmh. repose pas sur lui non plus. C'est juste que pendant qu'il est là, pendant qu'on a ce cercle-là, Mmh. qu'on crée cette relation-là, ben, en fait, oui, je vais m'appuyer sur ça et il y a pas de honte à avoir à ça, je Mmh, trouve. ouais. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment à déconstruire pour nous les femmes. On nous a vraiment envoyé ce message de il faut être forte, on n'a pas besoin des hommes, il y a un truc vraiment, je pense dans l'inconscient, hein, et je suis tellement d'accord avec toi mais je sens vraiment en même temps qu'il y a ce message-là qui est encore Très très fort, ouais. présent en fait, très fort on a vraiment besoin d'incarner notre féminité et d'aller dans ce chemin-là. En tout cas, tu es un très bel exemple et c'était très agréable, ce moment avec toi, en tout cas. Trop cool, bah, pareil pour moi. Merci encore pour tes questions, pour ton temps. Merci aux personnes qui nous ont écoutés, qui sont arrivées jusqu'à la fin. On va faire un petit jeu. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, écrivez «amour» dans le chat. Et puis, comme je l'ai dit la dernière fois, proposez-nous vos sujets, vos thématiques. On se retrouve une fois par semaine pour l'instant, tant que je n'ai pas accouché, en tout cas, j'ai cette énergie. Donc, profitez-en. Eh bien, merci. Bye Merci. bye. Bye bye.